Salut tout le monde, c'est Psylac, on se retrouve aujourd'hui pour mes pronostics pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le match Bruges versus Aston Villa est peut-être l'affiche la moins alléchante pour certains, mais c'est pourtant la plus intéressante à suivre sur ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Bruges a notamment éliminé l'Atalanta Bergame avec une victoire 2-1 au match aller et une victoire 3-1 au match retour, avec un grand match d'un certain Talbi qui explose ces dernières semaines et un certain Lookman qui a fait tout ce qu'il a pu pour sauver l'Atalanta mais n'a pas réussi. Ce match-là va être extrêmement intéressant à suivre avec un Bruges qui risque de faire mal pour moi à l'Aston Villa de cette saison, qui est dans un coup de moins bien ces dernières semaines avec des matchs assez compliqués avec notamment des départs aussi et des nouvelles arrivées, le départ notamment de John Durand qui était quand même un des super subs de Unai Emery. Notamment la blessure aussi de Pau Torres qui n'est toujours pas de retour, Amadou Onana aussi, qu'il ne faut pas oublier. Donc moi je vois bien Bruges sortir Aston Villa en huitième de finale de Ligue des Champions. Au match aller, je vois bien une victoire 2-0 du club de Bruges, avec encore un gros match de Talbi qui va mettre un but, et Jude Gla comme d'habitude, qui vient de sortir encore un super but, comme l'Atalanta avec son but en demi-volée pied gauche, qui a été magnifique. Et Aston Villa au retour qui n'y arrive pas, avec une victoire 0-1 du club de Bruges. Dortmund, Lille. Dortmund, comme Aston Villa, est dans une période de moins bien avec des matchs très compliqués, mais qui en même temps a un visage à double tranchant avec une victoire 6-0 notamment, un gros match de Guirassy. Cette équipe est trop aléatoire pour moi que pour s'en sortir face à cette équipe de Lille. Donc moi je vois Lille éliminer le Borussia Dortmund avec encore un certain Jonathan David qui va sortir des gros matchs à l'aller et au retour. Je vois Lille passer avec une victoire 2-1 à Dortmund et une victoire 2-0 sur leur terrain. PSV Arsenal ont aussi des matchs les plus intéressants à suivre pour moi, puisque les deux équipes sont au même niveau à l'heure actuelle. Je sais que c'est un petit peu entre guillemets un risque ce que je dis, mais le PSV a notamment sorti la Juventus de Thiago Motta avec un très bon match retour. Un très bon match aller aussi, ils n'ont juste pas eu de chance dans la finition. Face à un Arsenal qui est diminué offensivement, qui a du mal à marquer ces dernières semaines, face à un PSV qui défend bien, mais qui attaque bien aussi, et qu'un certain Bakayoko et Noah Lang devant, qui font beaucoup de mal aux défenses adverses. Et donc moi je vois le PSV éliminer Arsenal à la surprise générale, avec une victoire à Eindhoven 2-1, qui encaisse quand même un but malheureusement, une victoire au stade d'Arsenal 2-0. Feyenoord, Inter, pour moi un des matchs les moins intéressants à suivre malheureusement. Un Feyenoord qui a éliminé un AC Milan plus que moyen, qui a encore enchaîné avec une défaite ce week-end face à Bologne. Donc pour moi l'Inter va s'imposer assez facilement face au Feyenoord avec un Lautaro Martinez qui est en pleine forme, un Barella, un Fratesi, un Yann Sommer qui est peut-être blessé à l'heure actuelle si je dis pas de bêtises, mais un Marcus Thuram encore une fois qui est toujours aussi bon. Donc moi je vois un match assez facile pour l'Inter avec une victoire 2-0 à San Siro et une victoire 2-0 au Feyenoord. Le match Benfica-Barcelone, je vois le FC Barcelone se qualifier avec un match compliqué au stade de Benfica, comme on a pu le voir déjà en cette saison avec le 4-5 pour le FC Barcelone. C'est un match extrêmement compliqué défensivement pour cette équipe de Barcelone. Et je pense que le match aller au Benfica sera à peu près de la même manière. Je vois bien un petit 3-3, un match très serré, mais un match retour à Montjuïc où le Barça prend sa domination et gagne 2-0 avec un Rafinha qui nous sera encore un match avec des champions de référence. Le match Bayern de Munich versus Bayer Leverkusen va être aussi un match extrêmement intéressant, mais je ne pense pas que les matchs seront très palpitants. Cette saison, ces matchs-là étaient très compliqués avec des 1-1, des 0-1, des 0-0 avec très peu d'occasions. Je pense que ce sera la même chose en Ligue des Champions et que ce match, ce double duel, va se jouer à un détail sur le match aller et sur le match retour avec le team de faute comme on a eu en DFB Pokal avec le carton rouge de Manuel Neuer. C'est pas impossible qu'un scénario se reproduise de ce style-là. Donc pour moi, le Bayern Munich va quand même se qualifier. Mais ça se jouera à un petit but et je vois bien justement une victoire 1-0 au Bayern Munich et un 0-0 au match retour au stade du Bayer Leverkusen. Et je vois bien Michael Olise marquer ce but de soulagement simplement pour le Bayern Munich et les qualifier au quart de finale. Real Madrid, Atlético de Madrid. Pour moi,
une des affiches les plus intéressantes avec Aston Villa Bruges et PSG Liverpool. Pour moi, le Real Madrid va se qualifier avec un match extrêmement compliqué au Wanda Metropolitano, mais grâce à son match aller au Santiago Bernabéu avec une victoire 2-0, ils vont s'en sortir avec encore un très grand Kylian Mbappé et Vinicius Junior qui risquent de faire mal à cette défense de l'Atlético, avec leur vitesse de pointe notamment qui risque de coûter cher à l'Atlético. Et une victoire 2-1 pour le Real au Wanda Metropolitano avec un but en toute fin de match qui vient soulager toute l'équipe de Madrid. PSG Liverpool, le match qui risque d'être le plus tendu, qui risque d'être le plus spectaculaire, qui risque de nous offrir tout simplement un football splendide. Je vois quand même Liverpool se qualifier malgré un Ousmane Dembélé qui va nous sortir 2 matchs exceptionnels, mais malheureusement défensivement ça ne suivra pas. Je vois bien une victoire du Paris Saint-Germain 3-2 au match aller, mais une défaite 2-4 au match retour. Tout simplement avec un Liverpool qui va atomiser cette défense du Paris Saint-Germain. Avec un Mohamed Salah qui va nous sortir un très gros match retour à Anfield, qui va qualifier l'équipe de Liverpool et qui va se rapprocher de plus en plus de son ballon d'or.